bonsoir à tout le monde. Voilà, donc moi je m'appelle Anthony, j'ai 29 ans et je suis donc dans cette communauté que vient juste de vous nommer Erwin, qui s'appelle donc le Cenacolo depuis l'âge de 18 ans. Donc ça fait 11 ans maintenant. Je suis un ancien toxicomane, je me suis fait beaucoup de mal et voilà. Et le jour où j'ai cru que voilà, vous m'entendez maintenant? Excusez-moi. Le jour où je pensais que ma vie allait se terminer, en fait tout a commencé. Et je pense que aujourd'hui c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir témoigner. Alors c'est pas facile de témoigner. Témoigner, ça signifie vraiment vous partager mon histoire, vous faire voyager dans mon histoire. Et même si j'ai l'habitude de le faire, à chaque fois c'est la revivre. C'est la vivre encore une fois, c'est vivre des émotions, des souvenirs qui sont pas toujours faciles. Mais c'est vraiment très beau parce que je me rends compte vraiment que cette histoire qui a fait du mal, je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui payent les conséquences de cette histoire malade que j'ai pu avoir. Aujourd'hui, elle porte quand même la lumière. Voilà, donc cette communauté, elle a été créée donc il y a 35 ans par une petite religieuse italienne. Donc Sœur Elvira, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle est petite, vraiment. Et la seconde, c'est qu'elle est complètement folle. Elle est un peu tarée, quoi. Nous, on dit souvent qu'elle s'est jamais droguée, mais elle en avait pas besoin. Voilà. En fait, pourquoi elle était folle? Parce que c'est une femme qui n'a jamais eu peur de croire dans l'impossible. Elle a toujours cru que l'impossible était possible. C'est une histoire de fou, le Cenacolo, c'est une histoire de malade. Dans les années 80, c'était le début vraiment des problèmes de drogue. Même les médecins pataugeaient complètement, on ne savait pas comment aider un toxicomane. Et elle a commencé à dire, moi j'ai envie de m'en occuper, j'ai pas le brevet, je sais à peine lire et écrire, mais je vais fonder une maison où je vais en accueillir, et en fait il n'y aura pas d'éducateur, il n'y aura pas de médicaments, il n'y aura pas de médecins. C'est entre eux qui vont s'autogérer et qui vont se reconstruire. Parce que depuis le début, elle a vraiment cru que la plus grande de toutes les éducatrices, c'était la vie. Et c'est la vie qui guérit. Donc elle a vraiment voulu fonder un endroit où la vie pourrait nous rééduquer. La vie vraie, la vie essentielle. Donc chez nous, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de portable, il n'y a pas Internet. C'est pas des endroits mixtes. C'est justement... C'était beau parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un témoignage devant des primaires. Alors normalement, on témoigne devant les lycéens, les adultes. Et là, c'était des primaires. Alors j'étais un peu paniqué. Et puis à la fin, j'ai demandé, alors pourquoi, selon vous, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de musique? Vous savez ce que m'a répondu une petite fille de 8 ans? Pour se concentrer sur l'essentiel. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'est tellement vrai. Je pense que Sœur Elvira avait vraiment le désir qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que mon cœur continue à battre, tout simplement. Alors moi j'ai eu de la chance que cet essentiel, je l'ai rencontré alors que j'étais vraiment en train de mourir. Je ne vais pas vous raconter mes ténèbres parce que c'est pas très intéressant, c'est les ténèbres d'un garçon qui était très triste, qui était très en colère envers les adultes quand il était adolescent. J'avais vraiment la haine envers les adultes. Pour moi les adultes c'était des clowns. Des personnes complètement incohérentes, qui disaient beaucoup de choses et qui faisaient tout le contraire. Moi je suis un enfant de la DAS, j'ai été abandonné par ma maman à l'âge de 5 ans, parce que justement c'était les années 80 et ma mère était dépendante de l'héroïne. Et j'ai fait une dizaine de familles d'accueil et une dizaine de foyers. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup voyagé, dans tous les milieux possibles et inimaginables. Les riches, les pas riches, les paysans, les bourges, ceux de droite, ceux de gauche. Voilà, j'ai fait tous les milieux, toutes les éducations. Mais j'avais la haine. J'avais la haine envers ces adultes qui me disaient plein de choses. Je me souviens d'un éducateur un jour quand j'avais 10 ans qui a passé 20 minutes à m'expliquer que la cigarette c'était très mauvais, qu'il fallait surtout pas que je fume. Et durant ces 20 minutes, lui, il en a allumé 7. Et moi, je regardais cet homme et je me disais, mais... les adultes se moquent de moi. On me parle d'amour, mais de parents qui s'aiment, mais c'est où tout ça dans ma vie? Il n'y a que de l'incohérence. Et je voyais vraiment l'incohérence. Donc j'ai jamais eu confiance dans les adultes. Et donc dans l'adolescence, cette période un peu particulière de la vie, l'adolescence, je pense que c'est un moment dans ta vie où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu choisis pas, des choses que la vie elle t'impose. Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ton physique, ton statut social, ton intelligence. La vie elle t'impose tout ça.
Et moi, voilà. Je pense que mon plus gros problème, c'est que je haïssais vraiment mon histoire. Je haïssais surtout le petit Anthony de 5 ans qui avait été abandonné par sa maman. Je le haïssais du plus profond de mes tripes. Et la défonce, ça a été vraiment le moyen pour moi de pouvoir trouver la possibilité de travestir Anthony. Anthony, il était obèse, il était boulimique, il était gros, il était ringard, il bégayait devant les filles. Après 2 mois de défonce, il avait perdu du poids, il avait une copine, il avait des potes, il dealait, alors il avait de l'argent, il était connu, il s'est développé dans la musique, c'était devenu quelqu'un. J'ai vraiment fait l'expérience de la différence entre le bien et le mal. Je crois vraiment, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que le bien, quand tu lui demandes quelque chose, il te prépare plusieurs années avant de te le donner, il te fait galérer un peu, mais ensuite il te le donne gratuitement. Et le mal, quand tu lui demandes quelque chose, il te donne tout de suite, et il te donne même souvent beaucoup plus de ce que tu lui as demandé. Mais ensuite il te demande de passer à la caisse, il te demande de payer. Et j'ai dû payer avec ma vie, avec ma dignité. J'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai bafoué, j'ai sali, j'ai piétiné ma sexualité, j'ai piétiné ma dignité, j'ai piétiné ma volonté, j'ai piétiné ma liberté. J'ai complètement détruit Anthony, et surtout dans mon affectivité. Et voilà, donc j'ai vécu une année géniale, et à la fin de cette année, j'ai commencé à faire beaucoup de mal, notamment à mon papa qui m'a pris à l'âge de 16 ans, ma petite copine qui est décédée par la suite, à cause de ce monde que je lui ai imposé presque, et puis voilà, et puis tout ce qu'il y a par la suite. Donc je haïssais Anthony, et qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas quelqu'un? On lui fait payer, donc je l'ai fait payer à Anthony. Et voilà, hôpital psy, tentative de suicide, dépendance des médocs. Et à l'âge de 18 ans, je faisais 120 kilos. Je n'avais pas pris de douche depuis 4-5 mois, et j'étais une épave. Voilà. Le médecin, 3-4 semaines avant, je me souviens de mes 18 ans, il s'était mis à pleurer en disant « Anthony, tu vas mourir. Il faut qu'on t'hospitalise, ça va pas. » Et puis moi, j'ai rigolé en disant écoute, c'est pas grave. Nirvana, il est bien mort jeune. Bob Marley, il est mort de... Je veux dire, moi, j'avais vraiment ce monde-là où, de toute façon, j'allais jamais dépasser mes 20 ans. Voilà. Et une nuit, il s'est passé quelque chose de très important pour moi. C'était un samedi dans la nuit, à 2h du matin, 2h15. Je me suis réveillé dans le squat où je vivais, et puis je me suis retrouvé devant un miroir dans les toilettes qu'il y avait là, et j'ai regardé Anthony, et j'ai commencé à avoir très très peur, parce que j'ai vu Anthony, et j'ai compris qu'Anthony allait mourir. Ça y est, c'était là. Et j'ai surtout compris que j'avais pas envie de mourir. J'en avais vraiment pas envie. Alors j'ai pris mon téléphone portable, il n'y avait plus de numéro, parce que j'avais plus personne autour de moi, il n'y avait plus que le numéro de mon papa, et j'avais vraiment très honte de l'appeler. Alors moi, j'avais plus la foi. Depuis très longtemps, je croyais plus en Dieu. J'avais même la haine envers ce Dieu qui pour moi n'existait pas. C'était vraiment incohérent ce que je vivais à l'intérieur. Mais quand même, je pense qu'il me restait que ça. J'ai regardé en l'air et j'ai fait voilà. S'il y a quelqu'un qui m'entend là-haut, je lui laisse jusqu'à demain 10h30. Et demain 10h30, j'arrête. Alors je me suis assis et j'ai attendu. Et le lendemain, il était peut-être 11h, je ne sais plus quelle heure il était. Mais en tout cas, mon téléphone a sonné. Et pour faire vite, un garçon m'a dit « Bouge pas, j'arrive ». Et il m'a amené à Lourdes. Sur le chemin, il me dit, écoute, je connais une communauté qui s'occupe de toxicomanes. Écoute, vous allez vivre sur une colline, il y a 50 garçons, et en fait, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas d'éducateur. Et moi, d'un seul coup, je me suis dit, c'est génial. Ça va être la teuf tous les jours, là, ça va être la bombe. Seulement qu'à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois là-haut? Des garçons qui se lèvent à 6h du matin, des garçons qui vont en chapelle prier. Alors moi, ça a été un choc. Quand je suis rentré dans la chapelle, j'ai vu 50 toxicomanes à genoux devant le Saint-Sacrement. Je me suis dit, eux, ils se sont bien drogués. Mais après, je comprenais pas. Moi, je me suis même dit, c'est des éducateurs qui sont en train de se déguiser en tox pour m'avoir, quoi. C'était bizarre tout ce que je voyais là dans ce monde-là. Ensuite, les garçons allaient travailler, ils disaient la vérité entre eux, et il n'y avait pas d'éducateur justement. C'était que, alors chacun me racontait son histoire. Oui, moi j'ai 40 ans, j'ai 25 ans d'héroïne, j'ai fait 10 ans de prison. Oui, j'ai 28 ans, je suis cocaïnomane, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, voilà, j'ai fumé du shit toute
toute ma vie et j'ai fait 5 tentatives de suicide. Voilà, je me suis jamais drogué, mais finalement, je suis très très mal dans ma peau et ça fait 1 an que je suis là. Et je voyais tous ces garçons qui me racontaient leur vie avec des yeux. Moi, ces yeux-là que je voyais sur ces gars, ils m'impressionnaient. Pourquoi ? Parce que je les avais jamais vus en personne. Mais ce qui me choquait, c'est que je les avais même jamais vus dans des personnes normales. Même des personnes qui se droguaient pas, ils avaient pas ces yeux-là, quoi. Hein, et ça m'a donné envie de faire le même chemin. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, pour avoir les détails il faudra venir vendredi soir, hein. Mais le début est très fort, ce qu'on vit, hein. On a un ange gardien, c'est un garçon qui reste avec toi 24 heures sur 24, qui est toujours là. Hein, et moi, ça m'impressionnait de voir ce garçon, ancien cocaïnomane, qui avait fait prison pour mineurs et tout ça, qui était concrètement à mon service. Il faisait mon lit le matin, il mangeait mes courgettes, que j'aimais pas. Il avait mes caleçons et mes chaussettes à la main. Hein, c'était bouleversant pour moi. Alors je vous l'ai dit, j'avais pas la foi. Hein, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai rencontré sur la colline du Cenacolo, ça a été des Jésus vivants. Des personnes qui m'ont transmis Jésus avec leurs mains, avec leurs larmes, avec leur patience, mais pas avec leur bouche, mais vraiment avec leur vie. Et ça m'a touché. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de rencontrer la foi. J'ai mis 5 ans avant de croire en Dieu. Je vais peut-être vous raconter surtout ma conversion. Hein, j'ai encore un peu de temps, Erwin ? Oui. Il faut m'éteindre. Alors j'étais très timide avant, mais maintenant je parle beaucoup trop. Il s'est passé quelque chose de très très fort. J'étais au Cenacolo depuis 3 ans et demi et je faisais tout bien. Voilà, j'étais un garçon exemplaire et je me préparais à partir du Cenacolo et donc j'ai rencontré Sœur Elvire, la fondatrice, la petite bonne sœur complètement tarée. Donc je parle avec elle et le but c'était de la convaincre que j'étais capable de sortir et de voilà. Donc je parle avec Sœur Elvire, je lui raconte plein de belles choses et à la fin, Sœur Elvira me fait un grand sourire, elle me regarde, elle me fait « Anthony, est-ce que tu es heureux ?» Bah oui, je suis heureux. « Anthony, est-ce que tu es heureux ?» Bah oui, écoute, j'ai perdu 50 kilos, je suis responsable de cette maison, je me drogue plus depuis 3 ans, oui, je suis heureux. « Anthony, est-ce que tu es heureux ?» Alors là, ça commençait un peu à trotter dans ma tête, je sentais qu'il y avait quelque chose qui sentait pas bon. Puis j'ai dit « Oui, je suis heureux. » Et là, elle m'a fait un grand sourire et elle m'a mis une baffe. Non, vraiment, elle m'a mis une tarte, voilà, très forte. Donc j'ai été choqué, j'ai surtout envie de répondre. et puis elle m'a embrassé, elle m'a dit « je t'aime ». J'ai fait « oui, merci, sympa ». Hein, et puis ensuite, elle s'est émue. Hein, elle s'est émue très profondément, elle m'a pris la main, elle m'a dit « voilà, Anthony, je suis vraiment très triste parce que tu n'as absolument rien compris. Voilà, ça fait 3 ans que tu es au Cenacolo, 3 ans que tu te drogues plus, mais tu es toujours un toxicomane et tu n'as absolument rien changé. Si tu sors, tu vas mourir. » Et moi, profondément, ça m'a blessé et ça m'a rendu très en colère. Hein, et je l'ai insulté, je lui ai dit « mais comment tu te permets de me raconter tout ça ? Déjà, tu me connais pas. Et en plus, tu sais pas tout ce que j'ai souffert ici, la carence que j'ai vécue, la haine, ma conscience. Quand tu rentres au Cenacolo après 2 mois que tu te défonces plus, mais même le fait qu'il n'y ait plus de télé, plus de musique, ben justement, tu te concentres sur l'essentiel et ta conscience se réveille. Tout le mal que j'avais fait était là devant moi tous les jours. Hein, c'était une souffrance horrible que je portais à l'intérieur. Si un garçon choisit la mort comme solution à ses problèmes, c'est que ses problèmes sont lourds. Hein, un drogué, il a des problèmes lourds à l'intérieur. Il a préféré mourir pour pas se confronter à tout ça. Donc au Cenacolo, au début, t'es obligé de te confronter avec. Donc c'est Vietnam, quoi. C'est dur, c'est horrible. C'est une guerre horrible. Donc je lui ai dit, comment tu te permets de me dire que j'ai rien changé ? Elle me dit, oui, mais le truc, c'est que tu essayes de me convaincre que tu es heureux alors que tu sais parfaitement que tu l'es pas. Et là, elle a mis son oreille sur mon cœur et elle m'a dit, j'entends un enfant qui pleure à l'intérieur de toi. Et pour moi, ça a été... je me suis assis, j'ai commencé à pleurer et je me souviens que j'ai regardé Sœur Elvira et je lui ai dit « Elvira, je suis fatigué. Je suis vraiment très fatigué. Je suis rentré au Cenacolo, j'étais fatigué parce que j'avais envie de mourir et j'étais en train de mourir et je comprends pas parce que 3 ans que je vis une vie exemplaire et je suis toujours aussi fatigué. » Et elle m'a regardé, elle m'a dit « Tu sais, c'est très simple et c'est logique, c'est normal. Il suffit pas de faire le bien pour aller bien. Ça suffit pas de faire le bien pour te sentir bien.
il faut maintenant que tu tombes amoureux de ton histoire. Alors ça m'a rendu encore plus fou. J'ai dit, ok, c'est génial. Tout le monde me dit ça, moi. Tout le monde me dit que je dois pardonner ma mère. Mais j'y arrive pas, j'ai qu'une envie, c'est de la tuer. J'avais une haine envers ma mère qui était profonde. On me dit qu'il faut que j'aime ma vie, mais comment on fait? Moi, ma vie, j'ai une vie de... J'ai une vie de... Voilà. Hein, c'est pas terrible, quoi, ma vie. Hein, j'arrive pas à aimer Anthony. Anthony, il a fait... Comment on fait? J'entends des beaux discours dans ce monde catholique. Hein, le pardon, le machin, l'Esprit Saint, il faut que tu embrasses ta... Mais comment on fait? C'est quoi la chose concrète? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Une chose concrète, simple, que je peux faire physiquement. Un geste, un mouvement, je ne sais pas. Je veux comprendre ce que je dois faire pour être heureux. Pas seulement quelque chose de philosophique, hein, quelque chose de bien concret. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et elle a commencé à dire « J'ai la solution à tes problèmes !» Voilà. Donc elle m'a dit « Tous les matins, quand tu te réveilles, il faut que tu te fasses un câlin. Comme ça. » Donc moi je lui ai dit « Non !» Et j'ai laissé Sœur Elvira, voilà. Alors je vais faire court, pendant 2 jours ça me travaillait. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Anthony qui s'embrassait. Alors un matin, j'en ai eu marre, je suis allé aux toilettes, j'ai fermé la porte à clé, j'ai regardé à droite, à gauche qu'il n'y avait personne, et je me suis fait un câlin. Hein, et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer parce que, je le raconte souvent aux jeunes, parce que c'est réel. Hein, moi je suis musicien, et il y a encore des mélodies que j'entends de temps en temps qui me font pleurer, qui m'émeut. Hein, et ce jour-là, j'ai entendu une mélodie extraordinaire. Une mélodie que j'avais jamais pris le temps d'écouter parce qu'elle me faisait très peur. J'ai entendu mon cœur qui bat. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais vivant. Ça a été la plus grande découverte de toute ma vie. Anthony, t'es vivant. Et si t'es vivant, tu n'as pas le droit de te faire du mal. Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, si on fait du mal à un chien, on va en prison. Si on fait du mal à un animal, ou si on pollue la planète, si on fait du mal à quelque chose de vivant, c'est grave. Mais c'est d'autant plus grave que je me fasse du mal à moi. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte impressionnante. Hein. Ça paraît simple ce que je vous raconte, mais pour moi, ça a été vraiment très fort. Surtout de me rendre compte que, Anthony, maintenant, parce que tu es vivant, tu dois te respecter. Tu ne dois pas appeler liberté ce qui est esclavage à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas appeler vérité ce qui est mensonge à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas appeler joie ce qui est haine à l'intérieur de toi. Tu dois devenir un garçon transparent, capable de s'aimer tel qu'il est. Et arrêter de te travestir. Et donc, mon chemin a fini et continue de cette manière. Voilà la dernière chose que je voudrais vous témoigner, c'est que par la suite, Sœur Elvire m'a dit une chose très forte. Elle m'a dit, je voudrais te convaincre maintenant que tes blessures, c'est un trésor extraordinaire. Alors là, j'avais du mal à avaler cette vérité-là, en disant, mais c'est quoi ce truc-là? Les blessures, c'est pas un trésor, c'est un handicap. Hein, une blessure, c'est quelque chose qui t'handicape profondément pour toute la vie. J'ai été abandonné, j'ai vécu des violences énormes, je serai handicapé toute ma vie. Mais n'importe qui. Hein, je pense que mes péchés ou mes complexes, c'est le fruit de mes blessures. Hein, c'est tout. Si aujourd'hui je n'arrive pas, je dois me concentrer pour regarder une fille d'une manière propre, hein, et pour moi c'est vraiment quelque chose de très dur. Alors j'y arrive parce que je mets toute la volonté, mais concrètement c'est le fruit de mes blessures, de mon adolescence malade. Hein. Alors comment tout ça peut devenir une richesse? Je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a dit alors c'est très très simple. Écoute, on va faire un truc tous les deux. Je vais t'envoyer au Brésil t'occuper des enfants des rues. Ok, sympa, le programme. Donc je suis parti au Brésil m'occuper des enfants des rues pendant 3 ans. Hein, moi, l'enfant de la DAS, l'enfant qui avait vécu dans les foyers, l'enfant qui avait vécu un peu la même histoire, hein, en manière un peu plus light que tous ces enfants. Il y a une chose que je voudrais vous raconter, vraiment, que j'ai vécu là-bas, qui m'a complètement bouleversé. Hein, alors j'ai vécu plein de choses en 3 ans et ce serait un autre témoignage, hein, quelque chose de très fort. Mais il y a un épisode en particulier qui m'a bouleversé. On a reçu un enfant qui avait 8 ans et qui, du moment où il est arrivé chez nous, il n'arrêtait pas de pleurer. Hein, le problème, c'est qu'à force de pleurer,
il s'alimentait plus et il buvait plus et puis il avait plus d'énergie et on l'a conduit à l'hôpital parce que il était très très mal et on pensait même qu'il allait peut-être mourir cet enfant. Il était vraiment très faible et très mal. Voilà, donc tout le monde a essayé de le faire arrêter de pleurer, tout le monde, et personne n'y arrivait. Alors mon responsable m'a dit, écoute, c'est ton tour si tu veux, cette nuit, s'il te plaît, il faudrait que tu ailles passer la nuit à côté de Giulio, tu lui tiens la main et puis on n'arrive pas à l'arrêter de faire pleurer, donc tu restes là et puis c'est tout, qu'il y ait une présence à côté de lui. Donc je suis allé à côté de lui, je me suis assis et j'arrivais pas à lui prendre la main, j'arrivais pas, parce que je voyais très bien Anthony, à son âge, qui pleurait, et ce jour-là je me suis rappelé pourquoi je pleurais quand j'étais petit. Je pleurais parce que je voulais absolument que ma maman me caresse derrière l'oreille. Alors je sais pas pourquoi derrière l'oreille, mais je voulais qu'elle me caresse la tête comme ça. Et je pense que je me suis drogué pour ça en fait. Je voulais qu'on me caresse derrière l'oreille. Je voulais qu'on me donne de l'affection. Alors quand tu es ado, tu peux pas réclamer l'affection d'un gamin de 3 ans. C'est pas sain, c'est pas normal. Mais en tout cas, c'est ce que je désirais petit. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai osé. Je me suis dit, on va voir si ça marche. Et j'ai caressé derrière l'oreille de Giulio. Et Giulio a arrêté de pleurer. Et donc il va bien, et puis il a recommencé à manger, et puis après tout le monde lui caressait derrière l'oreille du coup. Mais qui c'est qui m'a appris ça? Le petit Anthony abandonné, mon pire ennemi. Moi il y a un évangile qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends, et je pense que ça a été ça la clé un peu. C'est, vous savez, l'évangile quand Jésus il engueule les disciples et il disait mais bordel, laissez venir les enfants à moi, non? Même s'ils pleurent, même s'ils foutent le bazar, laissez-les venir à moi. Et je pense qu'au Cenacolo, un jour, le Seigneur m'a engueulé. Et m'a dit, Anthony, tu m'énerves, laisse-le, ce petit bonhomme-là, venir à moi. Laisse-le. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Il pleure, je vais le prendre sur mes genoux. S'il pleure trop, je vais lui donner un carambar, comme ça, au moins il va se taire. Et puis je vais lui dire qu'il est beau. Et puis ensuite, je vais lui parler de toi. Je vais lui dire qu'il y a un autre Anthony qui est grand, qu'il faut qu'il fasse amitié avec lui. Et puis quand il sera un peu plus tranquille, je vais te l'amener. Et puis tous les deux, vous allez causer. Et puis ensemble, vous verrez que vous ferez des belles choses. Parce que je serai au milieu de vous deux. Et pour moi, ça a vraiment été une rencontre extraordinaire, la rencontre que j'ai faite avec Anthony. Je dis toujours qu'avant de rencontrer Jésus, j'ai rencontré Anthony. Et quand j'ai rencontré Anthony, j'ai rencontré la personne qui vivait à l'intérieur de lui. Mais ça pouvait pas être autre chose que ça. Je pouvais pas rencontrer Jésus avant. Il a d'abord fallu que je rencontre complètement Anthony. Et ça a été beau parce que c'est là où le jour de mon anniversaire, de mes 24 ans ou 25 ans, je sais plus, j'ai commencé à pleurer et à me dire, aujourd'hui que j'aime ma vie, je peux plus haïr la personne qui m'a donné la vie. Ma maman, elle aurait pu avorter, me jeter dans les poubelles, mais elle m'a donné la vie. Vous vous rendez compte, si elle aurait avorté, ma mère, je ne serais pas là. C'est aussi simple que ça. Alors je suis allé la voir, après 5 ans, je l'ai embrassée très fort et je lui ai dit merci. Merci maman, parce que tu m'as donné la vie. Merci, tu as été courageuse, tu as été une femme courageuse, tu m'as donné la vie. Et ce jour-là, il s'est passé 2 choses. Le premier, c'est que ce poids que je portais depuis petit, qui était toujours là, il est parti. Et la seconde chose, c'est que ce jour-là, ma maman a arrêté de se droguer. Mais pourquoi elle a arrêté de se droguer? Parce que je suis sûr que ce jour-là, je lui ai transmis Jésus. C'est Jésus qui lui est venu lui dire merci pour la vie d'Anthony, merci. Merci, tu as été courageuse. Et je me rends compte que du moment où j'arrive à embrasser ma vie, du moment où j'arrive à tout embrasser, du moment où j'arrive à pourtant je suis un pauvre type, vraiment, et de plus en plus je m'en rends compte, et de plus en plus au Cenacolo je me rends compte que moi ça fait 11 ans que j'y suis, 11 ans que je chemine et que j'arrête pas, et il y a encore des choses qui ressortent, et encore des handicaps, et je boite, et puis c'est comme ça, et puis mes frères qui sont avec moi, ils me connaissent très bien, je suis encore ambitieux, je suis encore violent dans mes paroles de temps en temps, je suis exigeant des fois d'une manière pas très saine, c'est une lutte énorme, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, vraiment, parce que tous les matins,
même quand je sais pas, quand j'ai vécu une situation avec un garçon il y a quelques jours, où concrètement je l'ai écrasé parce qu'il faisait quelque chose que j'avais peur pour lui, et moi quand j'aime les autres, souvent je les écrase, hein, je suis blessé de cette manière. Mais le soir, je suis allé en chapelle et j'ai dit, excuse-moi Seigneur, je suis toujours un couillon, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Et il faut que tu m'aides à m'aimer, vraiment. Et j'ai vraiment senti la paix à l'intérieur de moi à ce moment-là. Hein, et vous savez ce que m'a dit le garçon le lendemain? Il est venu me voir, il m'a dit, merci Anthony, parce que grâce à toi, je suis en train de faire la paix avec mon papa. Hein, et je me rends compte que mes pauvretés, mes faiblesses, finalement, ça devient providence pour les autres. Et c'est ça que Sœur Elvira a voulu pour nous. Hein, c'est ce que je vous disais au début, et je m'arrête avec ça vraiment. Elle nous disait que c'est la vie qui t'éduque. C'est la vie qui va te guérir. C'est vivre ce que tu dois vivre maintenant, qui va te rééduquer maintenant, et qui va guérir ta blessure maintenant. Hein, Elvira me disait toujours, sors de ton cerveau, sors de là. Arrête de te faire des psychothérapies tout seul, hein, et commence à vivre, et la vie va te rééduquer. Hein, et Jésus, qui est la vie et la vérité, il va te prendre par la main, il va te donner des coups de pied au derrière, et il va te dire maintenant, avec cette épreuve, tu vas guérir. Hein, et c'est vraiment ça. Il y a une dernière chose que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, qui a été très très fort, hein, toujours avec une pauvreté que j'ai, qui va toujours de l'avant et qui est compliquée pour moi. Et donc il y avait la messe, et il y a eu, c'était il y a 2-3 mois, il y a eu la première lecture, c'était Saint Jacques qui faisait une catéchèse sur l'ambition. Il faut pas être ambitieux, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Hein. Et ensuite il y avait l'Évangile où justement on parlait des disciples et de Saint Jacques, et qui disait qui c'est qui va à ta droite, qui c'est qui va à ta gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que Saint Jacques c'était un gros ambitieux lui aussi avant. Hein, mais je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile? Jésus se retourne et il leur dit la vérité. Hein, et j'ai vraiment eu ça à l'intérieur de moi. Jésus qui me disait, t'inquiète pas, tu es ce que tu es, mais toi tu restes derrière moi et je vais me retourner et je vais t'éduquer. Et ensuite, tu pourras toi aussi éduquer les autres. Hein, et c'est ce que je vis tous les jours. Hein, j'essaye vraiment de rester derrière Jésus, de me laisser éduquer par lui pour éduquer les autres. Et en mettant au service toutes les dons que j'ai reçus à travers de mes blessures, ma sensibilité, mon envie de vivre, mon côté artistique, tout ça, c'est le fruit de mes blessures. Hein, en le mettant au service des autres, je me rends compte que je suis vraiment quelqu'un de heureux. Et pas heureux parce que je souffre plus, heureux parce que je l'ai décidé. Et je l'ai décidé tous les jours. Hein, même si c'est la décision la plus difficile que j'ai à prendre tous les jours, aujourd'hui j'ai décidé d'être heureux, hein, pour pouvoir porter Jésus dans ma vie. Et ça marche. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Seigneur Jésus pour la force que tu me donnes tous les jours de pouvoir répondre à l'appel de ton amour. Voilà Seigneur, ce soir je suis là devant toi et je désire vraiment te demander le don de la foi. Aide-moi à croire que tu es présent là maintenant dans l'Eucharistie. Aide-moi à croire que là tu es auprès de moi et que tu désires seulement une chose, c'est d'avoir une rencontre intime et unique avec moi. Voilà Seigneur, je voudrais que ce soir, ce soit un moment important pour ma vie. Donne-moi la force de te regarder dans les yeux. Donne-moi la force de laisser mon cœur te regarder. Voilà Seigneur, toi tu me connais très bien, tu me connais mieux que les autres, mieux que moi-même. Tu sais combien c'est difficile pour moi de rester simple devant toi. Alors viens m'aider s'il te plaît à éteindre ma tête, à éteindre mon cerveau, à laisser mon cœur te parler, à laisser mon cœur se laisser malaxer, se laisser caresser par toi. Voilà, Seigneur, beaucoup de fois c'est mon intelligence et c'est mon cerveau qui m'empêche vraiment
de croire complètement, de pouvoir vraiment te laisser le contrôle de ma vie. Voilà Seigneur, ce soir, je voudrais vraiment que tu viennes me guérir, que tu viennes guérir vraiment cette peur que j'ai encore de tout te donner, de tout te donner, de te donner toutes les parties de mon histoire qui me font encore mal, de te donner toutes les injustices que j'ai vécues, de te donner toutes les parties de mes fautes, de toutes les choses que j'ai faites, que je n'arrive pas encore à accepter, à pardonner à moi-même. Voilà Seigneur Jésus, viens vraiment me caresser mon cœur ce soir, hein, pour me donner la paix et pour que je puisse vraiment tout te donner maintenant. Voilà, je te le répète Jésus, s'il te plaît, je voudrais vraiment que ce soir, ce soit vraiment un moment unique et un moment important pour ma vie. Hein, je sais que tu vas faire ce miracle parce que je te l'ai demandé tout simplement. Et quand je te demande les choses, tu me les donnes. Hein, merci Seigneur parce que tu es vraiment mon ami et parce que j'ai vraiment le désir de t'aimer entièrement.